j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Glowtember, notre série de vidéos rassurantes et inspirantes où on apprend ensemble à faire face à la tempête de la rentrée. Et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette petite vidéo FAQ parce que on a de la chance d'être de plus en plus nombreux sur Instagram et je me suis dit qu'en fait ça pouvait être aussi l'occasion, vu qu'on est aussi un petit peu plus nombreux sur YouTube, de vous laisser la parole, en fait, de vous laisser me poser des questions, des choses que vous voulez savoir sur moi. Et vous avez été hyper nombreux à me poser des questions, mais des questions que je trouve en plus hyper intéressantes, qui vont vraiment bien et qui vont faire sens dans la vidéo. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui, sortez le thé. Personnellement, j'ai sorti une petite Red Bull pour me mettre en forme parce que on va pas mal parler. Donc c'est parti. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc ouais, on a pas mal de questions, il y a pas mal de choses que vous allez savoir sur moi, on va discuter. Moi personnellement c'est le genre de vidéo que j'adore. Donc trop contente en plus, voilà, je vais répondre à toutes vos petites questions. Vous savez quoi, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram sans exception. Donc j'ai préparé mon petit téléphone, je vais aller sur la petite story et franchement regardez. On est pas mal, hein. Je pense qu'on va avoir de quoi faire pour cette vidéo. Bon, on n'est pas à un endroit habituel. Je me suis dit que j'avais envie de changer un peu de fond et surtout de profiter à max du soleil pour une fois qu'il est là. Mais par contre, on dirait que mon sourcil, il fait un truc bizarre, ça me stresse. C'est avec les ombres, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, on est dans ce setup là. On n'est pas à l'appart. En fait, j'aimerais trop filmer à l'appart, mais ça résonne encore trop. Donc, on attendra un petit peu. Et écoutez, on va commencer tout de suite, en fait, parce qu'avec toutes les questions, sinon demain, il y a encore. Qu'est-ce que je fais? J'ai sélectionné au pif, et je sais pas trop dans quel sens me prendre là en fait. Bah déjà là je vois qu'il y a une question, c'est vous vivez encore chez vos parents actuellement? Du coup pour ceux qui ont suivi, j'ai trouvé enfin mon appartement, donc officiellement non, maintenant j'ai mon propre appartement. Là je suis encore chez mes parents aujourd'hui pour filmer, mais parce que on n'a toujours pas d'internet à l'appart, ça commence à être un petit peu long. Et surtout comme je disais, bah ça résonne encore beaucoup, donc pour filmer c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et j'ai des vidéos plus qualitatives si je filme ici. Mais du coup non, si vous avez suivi mes petites aventures, du coup j'ai enfin mon appartement. On va le découvrir ensemble et tout, ça va être trop bien, enfin même si le plus gros est fait, on va aller dans les détails et tout, je pense que ça va être trop bien. Du coup ça colle trop bien avec la question juste après, à quand un vrai room tour de votre nouvel appartement? Du coup je vous ai déjà fait un appart tour sur ma dernière vidéo où je vous montrais un peu à quoi ressemblait l'appartement, plus ou moins vide, et je pense que le vrai room tour je le ferai quand j'aurai tout. C'est vrai qu'il nous manque encore des meubles, j'ai ma pièce YouTube qui est complètement vide, il y a juste la coiffeuse, donc je pense que ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais il y aura forcément du coup des vidéos décoration entre deux. C'est vrai qu'il y a eu plein de questions pour l'appart, j'ai eu des vidéos, quand vont sortir les vidéos pour l'appart? Là je crois que la dernière elle est sortie il y a 2 jours, et je pense qu'au mois d'octobre vous en aurez forcément d'autres. Moi j'adore. En fait, je suis pas du tout habituée à filmer des vlogs. Vous voyez, il y en a vraiment très peu sur ma chaîne. Donc c'est vrai que les vidéos rénovation, tout ça, c'est un peu quand même du vlog. Je vous emporte quand même avec moi dans ma journée. Donc j'essaye de prendre le coup de main, mais c'est un format que j'adore. Donc je pense que je vais forcément un peu plus se développer. Après, il y a aussi énormément eu de questions sur mon travail. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne fais pas... Enfin, même si ma création de contenu YouTube, ça me prend un travail à temps plein, je travaille à côté dans un emploi salarié. Et c'est vrai que vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me poser des questions. Est-ce que YouTube est ton métier à temps plein? Du coup, en fait, j'aurais tellement envie de vous dire oui dans le sens où vraiment ça me demande un temps plein, mais en réalité non, parce que j'ai un travail salarié à côté. Alors c'est un mi-temps, c'est un choix que j'avais pris quand j'ai vu que YouTube ça marchait plutôt bien pour moi, et franchement si je m'écoute, j'aimerais beaucoup faire que YouTube. Vraiment, je me dis que je pourrais être tellement plus productif, je pourrais tellement faire plus parler ma créativité, explorer de nouvelles choses, etc. Mais écoutez, pour le moment non, je vais garder mon petit emploi salarié. Et donc sur cet emploi-là, j'ai aussi eu beaucoup de questions. Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail le matin? Dans quoi tu travailles? Bref, il y a eu beaucoup de questions, je sais que ça suscite beaucoup d'intérêt, mais en réalité, il y a vraiment rien de spécial. Je suis juste assistante administrative. Donc en gros, je m'occupe juste de la paperasse. Je ne le fais que le matin et en fait, ça m'assure surtout d'avoir un revenu à la fin du mois. Je sais que c'est un revenu qui va pas bouger comparé à YouTube. Tout ce qui est de façon entrepreneuriat, vous savez qu'on a des revenus qui ne sont pas fixes. Donc là, je suis sûre qu'à la fin du mois, je peux au moins payer mon loyer. Après, on a une question que je trouve aussi très intéressante, c'est pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux et surtout comment. Mais en vrai, pour être honnête, je pense que c'était par passion avant tout, parce que j'ai toujours aimé me filmer. Ça veut dire que j'ai toujours aimé le maquillage, j'ai toujours aimé la skincare, je faisais des hauls à mes copines, je faisais des tutos make-up à mes copines. Bref, je passais mon temps à me filmer. Si c'était pas à mes copines, c'était surtout à ma soeur et à mon copain. Mais j'ai jamais vraiment eu le courage de poster des vidéos parce
que franchement faut en parler du courage qu'il faut pour se poster sur internet. Et du coup quand je suis arrivée à mon master, donc il y a 1 an et demi maintenant, bientôt presque 2 ans, j'ai eu le courage de me lancer tout simplement parce que je n'avais plus spécialement de copines, vous voyez, on n'était plus au collège, on n'était plus au lycée, il y avait plus cette pression de oh my god imagine quelqu'un tombe sur votre compte. Donc je me suis dit ok c'est le moment, j'aimais pas du tout les études que je faisais, mais quand je vous dis que j'aimais pas du tout, j'aimais pas du tout. Donc je me suis dit c'est le moment parfait pour se lancer. En fait j'avais commencé par TikTok et en fait ça me plaisait mais pas du tout non plus. En fait c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'était pas ça que je voulais faire, genre des formats courts où t'as pas vraiment le temps de parler, de te poser et tout, c'était pas ça que je recherchais. Moi c'était vraiment juste des vidéos YouTube. Donc après c'était une évidence de me dire bah en fait faut que je me lance sur YouTube, et depuis j'ai jamais arrêté. Donc le pourquoi c'est surtout je pense parce que j'aimais pas ce que je faisais et que j'avais enfin envie de vivre un peu mon rêve, de tester en fait. Je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer et où ça allait m'amener, mais en fait j'avais juste envie de partager et de me dire en fait d'avoir enfin des gens avec qui parler de make-up, avec qui parler de skincare, en fait avoir des copines quoi. Il y avait une question, c'était hello Clem, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Et en réalité ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, comme je vous disais, c'est le fait de pas aimer du tout ce que je faisais, surtout que j'étais déjà à mon 2e master que j'aimais pas. Donc je me suis dit en fait il faut que je fasse quelque chose qui me plaît vraiment en fait, faut que je me bouge. Et YouTube sincèrement pour moi ça a toujours été un peu une évidence. Je me rappelle quand j'étais toute petite et que j'avais même pas 10 ans, sur mon PC j'avais une petite webcam et en fait je faisais des fausses émissions télé, des fausses vidéos YouTube et tout. J'ai toujours eu ce petit truc, vous voyez, mais c'est juste que j'ai jamais osé me lancer, surtout que je suis quelqu'un de très timide. Donc c'est vrai que le master ça a vraiment été le déclic pour moi parce que bah enfin t'es à la fac, t'es en études sup, les gens ils s'en fichent un peu, t'as un peu moins le regard de personnes qui te jugent, tu te sens un peu moins enfermé, je sais pas, c'est différent. Et je pense que le fait de voilà de pas être à ma place, je me suis dit mais il faut que je trouve ma place, et là je crois que je l'ai bien trouvée. Et du coup je pense que c'est le moment de rebondir avec la question comment conseillerais-tu quelqu'un qui veut se lancer? Mais déjà en fait le premier conseil que je vous donnerais, si là vous êtes là et que vous avez vraiment envie de vous lancer, mais lancez-vous, genre attendez pas, faut pas attendre, genre faut pas se dire bah je le ferai dans 1 an et tout, vous savez pas ce qui peut arriver, vous savez pas où vous pouvez être dans 1 an. Si vous avez envie de vous lancer maintenant, lancez-vous, sur ça il y a vraiment aucun doute. Ensuite pour moi faut pas attendre, vraiment en fait je pense que ouais, faut pas attendre, faut le faire. Parce que il y a aussi ce truc de ah mais je vais attendre d'avoir du bon matériel, mais non il y a pas besoin. Moi j'ai commencé mes vidéos, j'avais juste mon iPhone, j'avais rien de plus, donc je filmais avec mon iPhone, je montais avec mon iPhone, je faisais les miniatures sur mon iPhone, je postais la vidéo sur mon iPhone. J'ai pas attendu d'avoir une caméra, d'avoir un micro, d'avoir un Mac, d'avoir un logiciel de montage. Non, je me suis lancée, c'est tout. Faut pas attendre. Franchement, si vous avez envie de le faire, faites-le, et puis comme ça vous allez voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et puis si ça vous plaît pas, tant pis, au moins vous aurez pas le regret de vous dire je l'ai pas fait. Et moi je pense que si je m'étais jamais lancée sur YouTube, j'aurais eu ce regret de waouh, pourquoi je l'ai pas fait. Ensuite il y a forcément un peu la peur du regard des autres. Moi c'était vraiment le truc qui a fait que j'ai mis très longtemps avant de me lancer, et en vrai je regrette un peu parce que franchement les gens à la limite ils vous vannent un peu au début, mais c'est qu'au début genre. Et puis en vrai après vous passez tellement au-dessus quand vous faites vraiment ce que vous aimez et que vous avez trouvé votre voie. Je vous jure qu'en fait ce que les gens pensent de vous, ça vous passe au-dessus. Au début c'est très compliqué, je me rappelle, bah moi quand je me suis lancée, je vous avoue j'ai bloqué tout le monde. J'ai dit à personne, je me suis lancée dans mon coin, il y avait que ma soeur et mon copain qui étaient au courant, et j'avais bloqué mais tout le monde. Tous les gens que je connaissais du collège, du lycée, de la fac, ma famille, j'avais bloqué tout le monde. Et au final maintenant j'ai débloqué tout le monde, et en vrai c'est peut-être même mieux des fois d'en parler parce que ça vous permet d'avoir un petit peu plus de soutien. Alors il y a toujours cette peur des gens qui peuvent juger, mais en vrai je pense qu'il faut s'en servir comme force, et au moment où vous allez réussir, ces gens là ils reviendront vers vous. Vous voyez, ils seront en mode ah ouais bah respect pour ce que tu fais et tout. C'est toujours comme ça, genre vraiment. Donc on n'attend pas et on s'occupe pas des autres. Ensuite il y a une autre question que j'ai vraiment adorée, c'était est-ce compliqué de jongler entre vie professionnelle, vie personnelle et vie de couple? Et en vrai, pour être 100% honnête avec vous, c'est l'enfer. C'est une catastrophe parce que j'ai l'impression de jongler entre ma casquette de salarié, ma casquette d'entrepreneur, la vie de famille et la vie de couple. Mais en fait sincèrement, pour être honnête avec vous, on peut pas. Vous pouvez pas jongler avec tout. En tout cas, si quelqu'un y arrive, franchement, contactez-moi et donnez-moi vos conseils parce que moi je n'y arrive pas, dans le sens où vous êtes obligé de faire des concessions. Ça veut dire que moi si je veux travailler sur mes projets YouTube, et bah ça va être en contrepartie parce que je vais passer moins de temps avec mon copain ou moins de temps avec ma famille. Enfin, vous êtes obligé de faire ce genre de concessions. Si vous passez du temps avec votre famille, et bah à contrario, du coup vous aurez moins de temps pour travailler sur vos vidéos YouTube. En fait, il faut tout le temps savoir jongler. Après, j'arrive quand même plutôt bien à m'organiser, peut-être aussi par habitude, mais il y a toujours quand même un choix à faire en fait. Donc je dirais que c'est quand même très compliqué. Du coup c'est un peu la même question de comment parviens-tu à organiser ta vie pro et perso en cumulant 2 boulots. Je m'organise. Vraiment de base je suis quelqu'un de vraiment très organisé, c'est-à-dire que je planifie mes journées de A à Z, mes semaines de A à Z, mes mois de A à Z, tout le temps, et je pense que c'est ce qui m'aide, sinon je pense que je serais trop perdue. Je pense que ça serait l'enfer. Et déjà là c'est compliqué, mais alors là ça serait encore plus l'enfer. Mais en fait les journées sont trop courtes, 24 heures c'est pas assez.
assez pour mes journées, j'aimerais qu'elles durent 48 heures. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait le matin je suis levée assez tôt pour aller travailler et que je me couche du coup très tard en travaillant encore. Et je tiens le coup parce que je me dis que ça paiera forcément un jour. Ouais. La question m'a fait partir loin dans les pensées, mais écoutez, pour le moment je tiens le coup et je me dis qu'on est à la fin de ce mois de Glowtember en fait et que j'ai sorti une vidéo par jour. Donc je pense qu'après ça, plus rien peut m'attendre. Et d'ailleurs en parlant de Glowtember, on avait une question, d'où est venue l'idée de ta série Glowtember? Donc comme je l'ai expliqué, Glowtember c'est une vidéo par jour tout le mois de septembre pour en fait vous aider et vous accompagner pendant le mois de la rentrée. Pourquoi Glowtember? Bah parce que le but c'était vraiment de glow up pendant le mois de septembre, donc September. Donc ça faisait Glowtember, j'aimais bien l'idée. Et du coup c'est parce que moi j'ai toujours détesté la rentrée scolaire, j'ai toujours détesté le mois de septembre et je me suis dit que c'était le moment parfait de sortir une vidéo par jour en fait pour que les gens se sentent moins seuls parce que moi pendant le mois de septembre YouTube c'était vraiment mon refuge et donc j'avais décidé de devenir votre refuge. Donc voilà d'où m'est venue l'idée Glowtember. Après on avait une question, c'est est-ce que je comptais rencontrer mes abonnés. Franchement c'est un truc que j'aimerais mais tellement, genre vraiment tellement, tous vous rencontrer et en fait me rendre compte que c'est réel en fait. Vous voyez que les personnes qui commentent sous mes vidéos c'est des vrais gens, genre vous regardez vraiment mes vidéos parce que je trouve que ça c'est vraiment le truc que j'ai le plus de mal à me rendre compte, de me dire que vous regardez vraiment premier degré mes vidéos. Dans ma tête je saurais pas comment vous dire mais pour moi si on regarde mes vidéos c'est un peu en mode par curiosité ou pour rigoler, enfin j'arrive pas à me dire que vous regardez mes vidéos comme moi je vais regarder une vidéo de Sananas en mode premier degré, vous voyez. Donc c'est vrai que j'aimerais tellement, genre vraiment un truc où on peut se rencontrer, ça serait ouf. Mais d'ailleurs dites-vous que quand j'étais à Paris au pop-up de Mia Matcha, j'ai rencontré une abonnée. C'était la première fois que ça m'arrivait, genre on est venu me voir et tout et on m'a demandé si j'étais bien Clem de YouTube. Genre vraiment, en fait c'est réel. Genre là t'as le petit moment où pendant un court instant, toutes les vidéos que t'as fait sur internet, tous les commentaires que t'as reçus, ça devient réel parce qu'en fait derrière ça il y a des vrais gens. C'est trop bizarre à expliquer mais je pense que du coup ça restera forcément gravé, genre première rencontre abonnée. D'ailleurs donc Maëva si tu vois ça, sache que t'as été vraiment la toute première personne avec qui j'ai pris une photo, ma toute première rencontre abonnée. Donc c'est forcément un peu touchant. Alors il y a une question qui a rien à voir, c'était mon parfum préféré. Et ça c'est très compliqué parce que moi vous savez que j'adore les parfums musc intime, mais mon parfum préféré, ah c'est dur hein. En fait j'en ai tellement, j'ai des parfums de cœur et tout vous voyez, des parfums qui vous rendent un peu nostalgique. Mais là franchement si je devais acheter un parfum ça serait le parfum à la vanille de chez Kylie. Celui-là vraiment mon préféré, genre vraiment mon goal de l'avoir. Après on avait une question, est-ce que t'as des frères et sœurs? Et j'ai bien évidemment une sœur, vous avez l'habitude de la voir si vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux. Une sœur, une petite sœur, même si quand on nous voit comme ça on dit souvent que c'est elle la grande sœur. Non c'est moi et on est très proches donc j'adore faire des vidéos avec elle. Vraiment si vous me suivez de toute façon vous la connaissez hein. Attendez, j'ai des caméras de surveillance. Il y a un livreur qui vient de déposer un colis et genre il a même pas frappé. Et il l'a déposé là dans les cailloux. Bon, j'ai été récupérer du coup mon colis. Bref, on passera sur cet incident. Après, il y avait une question. Est-ce que t'as regardé la 3e saison de L'été où je suis devenue jolie? Si oui, Team Conrad ou Jérémia. Et j'ai pas regardé. Mais sincèrement, je pense que je vais commencer. Là, en ce moment, avec ma soeur, du coup, on regarde Ginny et Georgia. J'adore. Mais c'est une série qu'on regarde toutes les deux. Et je pense que moi, toute seule, je vais peut-être me mettre L'été où je suis devenue jolie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé et si vous me conseillez du coup de regarder. Mais vu que tout le monde en parle, c'est vrai que je suis un peu curieuse. On a aussi une question qui est assez touchante. C'était comment vas-tu sincèrement? Et vous voyez, c'est le sincèrement. C'est pas en mode comment ça va et que t'es en mode ouais, ça va et toi. C'est comment tu vas vraiment. Genre là-dedans comment ça va. Je trouve ça toujours très touchant et en réalité ça va. Franchement ça va. On arrive à la fin du mois de septembre et je vous avoue que je commence à être très fatiguée mais je suis fière de moi en fait, de l'avoir fait, de tout ce que j'ai accompli. En fait je me dis j'ai réussi à jongler entre Glowtember, donc une vidéo par jour, mon travail, mon déménagement, tous les trucs de la vie à côté, donc fière. Et je pense que quand ça va vraiment être fini Glowtember, du coup c'est demain, je pense que je serai un peu une nouvelle Clem. J'ai l'impression que c'est un peu une renaissance. Après il y a forcément des moments plus compliqués que d'autres, mais là tout de suite maintenant tu me poses la question comment ça va sincèrement, je dirais ça va, fatiguée mais fière. On avait la question est-ce que tu vas faire des ouvertures de calendrier de l'Avent? Alors je vous avoue que j'ai longtemps hésité parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. L'année dernière je vous en avais un peu fait aussi et en fait cette année je pense que je vais pas en faire. Parce que déjà ça coûte très cher les calendriers de l'Avent et c'est vrai que je m'en suis acheté un pour moi donc j'ai pris le Rituals. L'année dernière je m'étais pris le Sephora et en fait je vous l'avais ouvert en vidéo et du coup en fait à Noël quand je me l'étais rouvert parce que j'avais tout remis en me disant dans 3 mois j'oublierai et ben en fait ça avait pas le même charme. Donc là c'est vrai que le Ritual j'ai pas forcément envie de l'ouvrir avant. Par contre ce que je compte faire c'est faire un format court par jour des calendriers que j'ai ouverts. Je trouve ça aussi un peu sympa mais donc je pense pas qu'il y aura de vidéos vraiment ouverture de calendrier sur ma chaîne malheureusement.
On avait une question, est-ce que tu fais des événements influenceurs? Donc je pense qu'on entend par là des événements faits par des marques. Alors j'ai déjà été invitée à l'événement glacé par Romy, j'ai été à l'événement Milia Matcha, mais en soi j'ai pas vraiment d'événements par des marques. Vous voyez, j'ai pas des marques qui m'invitent à des événements. Une fois, oui, attendez, j'ai été invitée pour un événement Sirop Monin, mais j'avais pas pu y aller, j'étais dégoûtée, c'était ma première vraie invitation officielle. Mais j'aimerais bien une fois pour l'expérience, voir ce que c'est et tout. Je pense que ça me plairait peut-être. Après je suis très timide, très réservée, donc faudrait forcément qu'il y ait ma soeur avec moi, sinon je pense que j'oserais pas y aller. Et non, attendez, j'ai un gros événement aussi au mois d'octobre. Mais je préfère pas me porter l'œil, on en parlera quand ce sera fait. Après on a beaucoup de questions. Pour le concours, je vous ai fait un énorme concours, je pense que vous n'avez pas pu louper ça. Je vous fais gagner un énorme sac de produits sur Insta, un sac de produits sur TikTok et un sac de produits sur YouTube. Donc coucou, à quelle heure et quel jour le tirage au sort? Donc c'est demain, donc le 30 septembre, à la sortie de ma vidéo, donc à 18 h, dans la dernière vidéo de Glowtember, on aura les noms des gagnants ou gagnantes. Mais vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres concours qui vont arriver. Tu connais depuis quand ton copain? Mon copain, ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ça fait 9 ans cette année qu'on est ensemble et je pense que ça va faire peut-être 11 ans qu'on se connaît. Donc un petit bout de temps quand même. Ah ouais, j'ai adoré aussi cette question-là. Est-ce que au quotidien, les gens savent que tu postes sur YouTube et quelles ont été leurs réactions? Alors, actuellement, maintenant, je peux le dire, je pense que la majorité des personnes qui m'entourent savent que je poste sur YouTube, que je fais des vidéos YouTube et que c'est mon activité à plein temps. Mais pas tout le monde. À mon travail, par exemple, personne ne le sait. Et j'ai pas forcément envie que ça se sache. Je le cache pas, mais j'en parle pas. Mais sinon, dans mon entourage, maintenant, tout le monde le sait. De toute façon, sur les réseaux sociaux, tout tourne aussi assez vite. Donc je pense que tous les gens que j'ai déjà côtoyés une fois dans ma vie, maintenant, le savent. Et quelles ont été les réactions? En vrai, je pense que les réactions, du moins devant moi, elles ont toujours été plus ou moins positives. Après, est-ce que c'est pris au sérieux? Ça, c'est autre chose, je sais pas. Mais franchement, dans la majorité des cas, on m'a dit « Ah, c'est cool ce que tu fais, c'est bien, bonne idée, t'as raison. » Donc c'est cool. Après, comme je vous dis, ça c'est ce qu'on dit devant moi. Hein. Je sais pas, peut-être que derrière moi, ça crache un peu plus. Peut-être que ça dit que c'est naze ou quoi, mais non, en vrai, je pense pas. Après, comme je vous disais, est-ce que c'est pris au sérieux? Est-ce que la majorité se rend compte que c'est un métier? Ça, c'est autre chose. Mais en vrai, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qui m'importe et c'est pas ce que je recherche. Je recherche pas à avoir l'approbation de tout le monde pour faire ce que je fais. On continue. C'est quelle vidéo qui t'a fait le plus grandir ta communauté et pourquoi selon toi? C'est trop intéressant, genre vraiment vous aviez des super bonnes questions. Pour moi, il n'y a pas photo. Les vidéos qui ont vraiment fait grandir ma communauté, c'est des vidéos action. C'est vraiment devenu un rituel sur ma chaîne. Il y a des gens qui me regardent quasiment juste pour ça. Donc c'est des vidéos action où je teste les produits de chez Action, le make-up, les skincare et tout. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est ça. Après statistiquement, bref, les statistiques parlent. La vidéo qui m'a fait gagner en une vidéo le plus d'abonnés, c'est ma vidéo où je vous montrais comment faire pousser vos cheveux. Mais sinon, je pense vraiment que c'est les vidéos action et parce qu'en fait, c'est du petit prix. Et je pense que c'est parce que maintenant, les gens recherchent du petit prix en fait. Des trucs pas chers parce que les gens, maintenant la vie coûte tellement cher qu'ils ont plus 50 € à mettre dans un anti-cerne. Je pense que c'est pour ça que ça plaît autant. Alors après, on avait des petites questions sur moi. Donc qu'est-ce que je fais comme sport? Je fais de la muscu. Voilà, c'est vrai que j'ai vachement délaissé pendant ce mois de septembre là, vu que c'était déjà assez chargé, mais je vais reprendre. De toute façon, je suis très régulière à la salle, donc je fais de la musculation. Je cherche à muscler mon corps, à prendre du muscle, etc. Donc j'ai quel âge? J'ai 22 ans et je vais bientôt prendre 23. Est-ce que tu comptes faire des vlogmas? Alors je vous avoue que je pense pas en faire parce que je trouve que je suis pas encore assez douée dans le vlog. Comme je vous dis, c'est un truc que j'aimerais bien un petit peu plus développer, mais je m'estime pas encore assez forte pour vous présenter un mois de vlog. Même si j'adore les vlogmas. Par contre, je suis en train de réfléchir à d'autres petits projets pour le mois de décembre. Donc à voir et à suivre. Et je pense qu'on va répondre à la dernière question de cette vidéo là. J'ai aucune idée de ça fait combien de temps que je blablate, mais je trouve qu'on a quand même eu pas mal de petites questions. Et la question, je l'ai vue tout à l'heure, je me suis dit que ça pouvait être bien de finir sur ça. C'est tu te vois où dans 5 ans? Franchement, c'est le genre de questions trop compliquées où là il faut vraiment se projeter. Je me vois où dans 5 ans? Sincèrement, si on manifeste un peu notre destin, je pense que je fais de YouTube mon activité à temps plein. Je quitte mon travail, je travaille sur YouTube, je suis créatrice de contenu à temps plein, avec pourquoi pas avoir ma propre marque à côté. C'est un truc qui me plairait, je pense. Est-ce que je serai toujours dans le même appartement dans 5 ans? En vrai, il est vachement bien mon appartement. Donc je pense que j'y serai toujours en attendant d'acheter une maison. Et j'aurai un chien, j'aurai un teckel. Ouais, je pense que dans 5 ans, franchement, je suis dans mon appart. J'ai des bureaux, genre vraiment mes bureaux. J'ai mon petit chien et je fais ce que j'aime à temps plein. Je n'estime rien de plus et rien de mieux pour moi que ça dans 5 ans. Donc écoutez, on se retrouve dans 5 ans pour voir si cet update était vrai ou pas. Donc
voilà, cette petite vidéo blabla est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. Franchement, j'ai essayé de répondre vraiment à tout le monde, donc j'espère que voilà, vous avez eu toutes les petites réponses que vous espérez avoir. De toute façon, si j'ai pas répondu à toutes vos questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou même en DM. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et même à me dire ce que vous pensez des vidéos FAQ. Moi franchement, comme je vous dis, j'adore. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de Glowtember au même endroit avec la même énergie. En attendant tous vos retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.